Cédric Véraud est conseiller en affaires publiques dans un bureau de communication ici à Québec, juste à côté dans Saint-Sauveur. Ça s'appelle Catapulte. C'est un fou de politique, un maniaque de politique. Alors, il trippe en ce moment pendant cette campagne électorale fédérale. Un fou, un beau fou. Une belle folie, une folie douce, comme disait Claude Dubois. Tu vas sûrement être rivé à ton téléviseur ce soir à 18h, parce que je vous rappelle que le débat des chefs en français a été devancé de 2 heures. Pourquoi, Cédric? En fait, Philippe, tu le sais, il reste un peu moins de 2 semaines avant le vote qui aura lieu le 28 avril. Donc d'ailleurs, à peine 6 jours après les belles manifestations du Jour de la Terre, la question des tarifs commence tranquillement à s'éclaircir. Alors, on doit se tourner vers les vrais enjeux maintenant. Tu me vois venir. C'est quoi les vrais enjeux, Philippe? Le Canadien de Montréal. Évidemment, Ivan Demidov et le match du Canadien de ce soir. Parce que oui, après les campagnes publicitaires des libéraux, slogan traduit de manière un peu douteuse l'en début de campagne, le hockey s'est réinvité. C'était quoi déjà? On lève le coude? On sort les coudes. On sort les coudes. On sort les coudes. Ce qui se dit pas du tout en français. Ce qui se dit pas du tout en français. Il faut pas retomber dans cette conversation-là. Ils ont traduit littéralement, non. Voilà. Ils ont traduit littéralement le slogan en anglais. Oui, mais bref, c'est ça. Le Canadien joue ce soir à 8, si je me trompe pas. Exactement. Le hockey s'est réinvité dans la campagne parce qu'il entrait en conflit avec un moment charnière pour les partis, surtout évidemment pour les partis d'opposition, c'est-à-dire le débat des chefs, dont le premier est ce soir en français. Il devait avoir lieu à 20h. Demain aura lieu le débat des chefs en anglais à 19h. Nos amis anglophones se couchent un peu plus tôt dans le reste du Canada, donc on commence 1 heure plus tôt. Et face à la pression, notamment le chef du Bloc québécois, mais aussi celui du NPD, ont eux-mêmes ajouté leur voix à celle qui disait « Mais ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas tenir un débat des chefs un soir de match qui pourrait déterminer l'entrée du Canadien en série éliminatoire. » Mais la Commission nationale des débats des chefs a devancé le débat hier, donc moins de 24 heures avant sa tenue. On passe de 20 à 18 heures, mais la question se posait, Philippe. C'est pas ridicule. Là. Je vois déjà des gens un peu rouler des yeux, surtout si, comme moi, normalement, vous n'avez aucune idée de quoi a l'air le calendrier de la saison de hockey du Canadien. C'est pas le genre d'actualité que je suis de manière folle, là, pour reprendre ton expression. C'est 1,2 million de personnes qui ont regardé le match d'avant-hier du Canadien, le premier match du Nouvel Espoir, là, Ivan Demidov. Ça, c'est sur RDS seulement. Pour vous donner une idée, le dernier débat des chefs en français en 2021 a été écouté par 4 millions de personnes. Et là, on ne peut pas assumer... Quand même, 4 millions de personnes? 4 millions. Évidemment, ça inclut les francophones hors Québec. Puis on ne peut pas assumer que ce 1,2 million de personnes-là, et sûrement plus ce soir en fait, ce serait entièrement rabattu sur le débat des chefs s'il n'y avait pas eu d'autres programmes. Mais la question se pose démocratiquement, est-ce que c'était la meilleure décision que d'enlever cette opportunité-là à des personnes, d'entendre des chefs s'adresser directement à eux, puisque nécessairement... À part quelqu'un comme moi, là, Philippe, il y a très peu de personnes qui vont écouter un enregistrement du débat des chefs. Mais la première question qui m'est venue en tête hier, c'est ça va s'arrêter où si on commence à déplacer un débat des chefs pour un match de hockey? Si dans 4 ans, il y a des élections, puis qu'il y a une finale d'OD, par exemple, d'occupation, je ne niaise pas, ou de Survivor Québec, puis que ça marche super fort, ou de Star Academy, puis que c'est des épisodes importants, puis que là, il y a des commentateurs, des analystes qui commencent à poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas déplacer le débat pour laisser aux Québécois... Ça tombe bien, Philippe, parce que toutes les émissions que tu citais sont dimanche, et un débat des chefs n'aura jamais eu lieu le dimanche. Donc au moins, on peut se rassurer à ce niveau-là. Les messes télévisuelles du dimanche ne seront jamais en conflit avec notre agenda démocratique. Mais mettons qu'il se trouvait un jour un rendez-vous télévisuel du jeudi ou du mardi qui enflammait... Une finale de Stat un mardi pour une raison par exemple. quelconque. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on ferait la même chose? Je sais ça pas, va mais s'arrêter où, ce que je peux dire, c'est que c'est pas sans précédent. C'est vrai. Parce qu'en 2011, un débat des chefs a été déplacé à la demande du chef bloquiste de l'époque, Jules Duceppe, parce que le Canadien était déjà en série éliminatoire et avait un match. Donc, malgré tout, ce n'est pas sans précédent. À l'époque, c'est une chaîne télé qui avait pris la décision de décaler le débat. Aujourd'hui, c'est une commission nationale établie par le gouvernement fédéral pour gérer le fameux débat du consortium. Puis là, ce qui ajoute un peu à l'aspect sans précédent, tout ça, c'est qu'évidemment, on n'a toujours pas de débat de TVA. Donc, pour ce qui est des électeurs francophones, des électeurs québécois en grande majorité, il fallait se poser la question, on n'a pas de débat de TVA, qui lui était écouté par environ 2 millions de personnes, comparé à celui de Radio-Canada à 4 millions. Si en plus, on avait eu un débat qui entre en conflit avec un match de hockey suivi par plus d'1 million de Québécois, on aurait vraiment raté la cible en termes d'audience
pour un débat qui est essentiel en français, on ne peut pas nous-mêmes, finalement, réduire son importance. C'est le seul moment où les 5 chefs, et non seulement les 4 principaux, seront là pour s'adresser aux électeurs québécois, adresser les enjeux particulièrement chers aux Québécois. C'est le seul débat où on va parler d'identité, de souveraineté, évidemment. C'est pas le cas du débat en anglais. Ouais, les thèmes sont pas les mêmes pour les débats en anglais. Puis finalement, qu'est-ce qui est beau, beau. Qu'est-ce qui est un peu drôle là-dedans, Philippe, c'est que dans une campagne qui porte sur l'unité du pays, l'identité canadienne, est-ce qu'il y a quelque chose de plus canadien que de reporter, de décaler, devancer un débat des chefs en raison d'un match de hockey? Ouais. Il y a des gens qui disent ça avec un petit sourire en coin, comme si c'était quelque comme chose moi. Oui, c'est ça. Mais c'est la société de loisirs qui l'emporte sur la démocratie, en quelque sorte. Puis c'est la démocratie qui cède le pas aussi à un match. Tu sais, il serait venu à l'idée de personne de déplacer le match de hockey, par exemple. Je comprends que c'est plus compliqué puis que le calendrier est déterminé d'avance bien davantage que ne l'est un calendrier de débat. Puis je crois que la critique serait d'autant plus forte s'il n'y avait pas 2 chefs qui eux-mêmes avaient suggéré l'idée de déplacer le débat. Ouais. À partir du moment qu'on a 2 chefs de parti sur 5 qui disent « Ben oui, on devrait le déplacer parce qu'on doit favoriser, disons, la possibilité pour les gens d'écouter ce débat malgré leur agenda de loisirs ou leurs intérêts personnels. » Ben à ce moment-là, la commission n'avait pas tant de choix mais d'obtempérer. Le premier chef qui l'a demandé, c'est Jack Meeting. Exactement. La question a été posée un peu à brûle-pourpoint à Yves-François Blanchet en conférence de presse, qui avait même pas envisagé ce scénario-là de déplacer l'heure du débat, puis qui a dit avec beaucoup de naïveté, beaucoup de transparence, ben écoutez, j'avais pas pensé à ça, mais c'est pas une mauvaise idée, puis je vais y réfléchir. Et pourtant, c'est lui qui a le plus à gagner. Exact. Parce que c'est le débat en français. Aussi. Certes, mais bon, M. Singh, autant que je l'aime bien comme individu, c'est pas au débat en français qui va changer le cours de sa campagne. Il y a tout à gagner puis il n'y a rien à perdre, en tout cas. Parce qu'au Québec... effectivement, au Québec, il n'a rien à perdre. Pas juste au Québec, d'ailleurs. Ça va pas super bien pour le NPD nulle part. Un qui devait se réjouir à l'idée que le débat en français soit concurrencé par un match de hockey, c'est Carney. Tu vas nommer? C'est Marc Carney. Monsieur Carney, effectivement, qui, malgré tout, on l'a vu, s'en est sorti pas trop mal, tout le monde en parle. Hein. Je crois que j'ai jamais vu un politicien aussi heureux de connaître Rock et Belles Oreilles. C'était une belle question quiz, donc Monsieur Carney était bien préparé. On l'avait pas briefé du tout. Pas du tout, mais c'est de bonne guerre, Philippe. En même temps, qu'est-ce qu'on préfère, une référence à RBO ou à Kevin Parent avec un grand sourire par Monsieur Poilievre, un beau petit malaise dimanche soir, tout le monde en parle. Mais dans tous les cas, là, une fois qu'on a discuté de tout ça, là, puis c'est un peu cynique comme tendance de conversation, on peut continuer à se poser la question, est-ce que c'est si important que ça dans une campagne électorale, le débat des chefs? Puis le directeur du département de sciences politiques de l'Université Laval, où j'ai étudié, Thierry Giasson, maintient que oui. Règle générale, Thierry nous apprend qu'une campagne électorale commence avec environ 2/3 des électeurs qui ont déjà fait leur choix. Ce qui est à dire, donc, il y a 1/3 des électeurs qui restent à convaincre. Il nous dit donc qu'un débat comme celui qu'on va regarder, j'espère, tous avec grand enthousiasme ce soir, avant le hockey, pourquoi pas, ça sert à conforter les électeurs dans leurs opinions, en grande partie, et à tenter de convaincre le tiers restant. Une règle qui semble confirmée, pas seulement par la théorie, là, en sciences politiques, mais par les sondages. Il y a un sondage léger qui est sorti ce matin qui mesurait qu'environ 30% des électeurs peuvent encore changer d'idée à ce jour. On est à 50% au début du mois d'avril, donc il y a 2 semaines. C'est pour dire que il y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer. C'est pourquoi le débat de ce soir reste important, particulièrement au Québec, où le Bloc québécois maintient son retard là, d'environ 15 points derrière les libéraux. S'il fallait que M. Carney soit déstabilisé par le format, en plus de la barrière de la langue, parce que ce n'est pas une entrevue éditoriale à Radio-Canada, ce n'est pas un tout le monde en parle, un débat des chefs, il va se faire assaillir par un M. Blanchet, M. Poilievre, qui doit absolument le faire trébucher. Ça pourrait changer la donne, surtout dans des courses à 3, dans les couronnes là, des grandes villes du Québec, là où les 3 partis sont compétitifs. Le reste du temps, en campagne, les chefs se répondent par médias interposés. Hein? Donc, dépendant d'où on s'informe, de qui on suit, ça peut être difficile de faire une comparaison éclairée. Donc, ce qu'un débat nous offre là, concrètement, c'est un comparatif instantané entre les chefs, surtout pour les gens qui sont moins familiers avec leur personnalité. Parce que moi, je continue de croire que malgré l'avance de M. Carney dans les sondages, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Ils savent c'est qui. Ils pourraient peut-être l'identifier avec une photo, peut-être. Ils peuvent le nommer. Mais qui est réellement cet homme? Qu'est-ce qu'il dégage? Est-ce que ses valeurs correspondent aux miennes? Tout ça va pouvoir être exploré ce soir par les gens qui vont visionner le débat. Puis,
évidemment, je travaille en communication, Philippe, faut pas croire que ce débat s'adresse uniquement aux gens qui le visionnent en direct. Vous pouvez vous attendre à ce que chaque chef livre des formules soigneusement préparées et pratiquées, les fameuses clips, et ces clips-là vont être abondamment réutilisés dans leurs médias sociaux, dans des publicités, surtout si l'un des chefs réussit à faire trébucher un autre. Donc, quand vous allez entendre une phrase qui semble un peu trop perspicace ou trop habilement formulée pour être spontanée, attendez-vous à la réentendre dans les prochains jours jusqu'au vote, surtout avec l'anticipation qui est déjà débutée. Ouais. Puis un faux pas au débat aussi peut se retrouver viral sur les réseaux sociaux, puis ça peut faire mal. Absolument. Puis il y a des cas d'école de ça. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de médias sociaux, mais le grand cas d'école d'un chaos servant débat des chefs en politique canadienne a hors de tout doute eu lieu en 1984. C'était Brian Mulroney qui s'adressait alors au libéral John Turner. Puis il a mis au pied du mur M. Turner avec une formule qui a fait mouche depuis. C'était sur une affaire de nomination partisane à l'époque, en lui disant « You had an option, sir », puis en lui pointant du doigt. Puis cette phrase-là, prise comme ça, elle paraît pas plus spéciale que ça. Mais sur le moment, ça l'a permis de retourner la campagne, disons, sur un dixaine, parce que tout à coup, on confrontait un premier ministre à sa supposée impuissance alors qu'il était pourtant un chef de gouvernement et que les décisions sont les siennes, donc il doit en être imputable. Il y a d'autres cas qui sont intéressants. Moi, j'aime bien rappeler que dans les années 2000, plus récemment, il y a plusieurs analystes qui, élection après élection, et même dans certains sondages chez nos amis canadiens anglais, qui déclaraient Gilles Duceppe, l'ancien chef du Bloc québécois, gagnant, pas du débat des chefs en français, mais du débat des chefs en anglais, ce qui en dit long sur l'appréciation des options à l'époque. Puis en 2011, on peut penser à Jack Layton, qui avait servi une belle leçon de démocratie à Michael Ignatieff, en soulignant qu'il y avait le pire historique d'absentéisme à la Chambre des communes pour un chef de parti, déclarant entre autres que si les Canadiens ne se pointaient pas à job, ils ne s'attendent pas à avoir une promotion, normalement. Un peu plus cocasse, dans un autre registre, en 2015, moi je me rappelle du tendre « Mon amour » qu'a adressé Justin Trudeau à Gilles Duceppe. Puis, mon plus récent exemple, et mon dernier, en 2021, lors du dernier débat en anglais, c'est pas un chef, mais la modératrice qui a volé le show en déclarant en préambule d'une question sur la loi 21, sur la laïcité. Elle a affirmé que cette loi du Québec était discriminatoire et xénophobe, ce qui a mis évidemment du vent dans les voiles du Bloc québécois pour le reste de la campagne, ce qui a réanimé la campagne du Bloc à l'époque. Ouais, elle avait eu l'air très intelligente, cette dame-là. Puis on avait beaucoup commenté cette assertion-là, ce préambule-là à la question dans les médias au Québec dans les jours qui avaient suivi. Surtout que c'était le premier débat organisé par cette fameuse commission établie par le gouvernement fédéral. Donc il y avait tout un aspect de neutralité qui a un peu été entaché à ce moment-là. Ouais. Tu as donné des exemples tirés des débats fédéraux, mais je rappellerai aussi aux gens que Paul Saint-Pierre Plamondon a commencé à monter dans les sondages au lendemain du débat provincial de 2022, je pense. Il était assez peu connu avant, et un débat, ça peut servir à ça aussi pour un politicien qui en est à ses premières campagnes électorales, qui est peu connu du public. Ça peut être une belle occasion de se faire valoir. On a peu à perdre, généralement, surtout quand on est aussi bas dans les sondages que l'était le PQ à ce moment-là. Puis d'ailleurs, M. Plamondon, moi, je tiens à le mentionner, ne s'est pas bien à monter dans les sondages parce qu'il était sur l'attaque au débat des chefs. Au contraire, il avait un peu cette allure de gentleman qui reconnaissait les bonnes propositions dans chacun des partis. Ce qui est, en tout cas, je ne vais pas me faire prophète de malheur, mais je ne m'attends pas à ce genre d'attitude courtoise ce soir. À voir. On n'aura pas le temps, malheureusement, d'aborder les thèmes du débat. Aux gens de les découvrir en regardant le débat à 18h. Et par contre, dans 2 semaines, toi et moi, on va avoir l'occasion... En fait, toi et moi, on va avoir l'occasion de commenter les résultats des élections parce que tu seras là, Cédric, avec nous. Fidèle au poste. C'est ça, le lendemain matin, le 29. Donc, on se reparle dans moins de 2 semaines, Cédric. Dans moins de 2 semaines. Allez voter. Allez voter surtout.